Moi, juste me faire dire, accueillir ce que j'ai vécu, c'est clair que je plonge, j'y vais. J'avais raconté mon histoire tellement de fois et je sais que de raconter son histoire, c'est ce qui permet aussi de s'en affranchir. Depuis que j'ai rencontré Alternative Naissance, ça fait partie de moi, il fait partie de mon vécu et il est beau malgré tout. Chez Alternative Naissance, on offre des ateliers prénataux et postnataux aux familles. Et parmi ceux-ci, il y en a un qui est vraiment très populaire depuis quelques années. C'est le groupe de soutien pour les femmes ayant vécu un accouchement difficile. J'ai découvert que Alternative Naissance, c'était davantage que seulement de l'accompagnement à la naissance. Les accompagnantes font aussi plein d'autres choses. J'ai eu un accouchement difficile pour mon premier enfant, mais je racontais toujours cette histoire-là à des gens qui ne l'avaient pas vécu, puis qui, malgré toutes les bonnes volontés, terminent toujours par dire « Oui, mais ton bébé, il va bien. Ton enfant, il va bien. » Ben oui, c'est vrai, il va bien. Mais moi, pendant 7 ans, je n'allais pas bien. On était 6 femmes et ça, c'est capital, le petit groupe, parce que ça donne la place à chacune. Et on sait maintenant qu'une femme qui porte une telle expérience en elle et qui n'a pas la possibilité d'échanger puis de s'en départir, en fait, psychologiquement, ça peut avoir beaucoup de conséquences négatives sur sa vie future et même sur son lien d'attachement avec son bébé et sa vie de mère, sa vie d'amoureuse. Alternative Naissance, on valorise énormément le partenariat avec les autres organismes de Petite Patrie. Par exemple, les appartements supervisés Augustine Gonzalez nous réfèrent à chaque année des jeunes mères qui veulent bénéficier d'un accompagnement à la naissance. Bien, je pense que le principal enjeu qu'on vit, c'est les coupures dans le financement habituel. Ça nous oblige à couper la fréquence de nos ateliers. Cette année, on va offrir juste 2 fois l'atelier de postnatal de massage parent-bébé, alors que d'habitude, on l'offre au moins 4 fois, sinon plus. Et pour assurer aussi qu'on accompagne toujours le même nombre de familles au niveau individuel en accompagnement à la naissance ou au relevail, bien, on passe beaucoup de temps à créer des nouvelles demandes de financement. Si on était subventionné à la mission de l'organisme, bien, ça nous donnerait l'autonomie de distribuer le budget là où on sent que le besoin est présent parmi les familles qu'on accompagne. Et ça nous permettrait aussi de ne pas toujours être obligé de créer des nouveaux projets qui sont finalement pertinents, mais qui nous demandent un travail fou. Il faut comprendre aussi que pour nous, la gratuité de la plupart de nos activités, c'est super important parce qu'on s'est donné comme mission d'accompagner davantage les familles qui vivent dans une situation de précarité. Si on commençait à charger pour nos services, même selon le salaire des familles, bien, on perdrait tout un pan de la population qui nous permet d'incarner notre mission, une de nos missions de base qui est l'équité sociale. C'est un organisme tout simplement essentiel, formidable. On s'y attache comme si c'était notre maison, finalement. À un moment donné, je croyais que j'étais plus souvent chez Alternative Naissance que chez moi.